Bonjour à tous. Quand vous voyagez en avion pour rejoindre un autre pays qui est à plusieurs milliers de kilomètres de votre lieu d'habitation, il est évident que vous prendrez également l'avion pour faire le parcours inverse. Le moyen de transport que vous avez utilisé au départ devient le même que vous prendrez. Je vais parler aujourd'hui de la lumière dans le tunnel. Il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté cette lumière lors d'une expérience de mort imminente, et parfois même ils en ont eu un aperçu dans le plan des rêves. Peu importe la manière dont ces gens en ont parlé, plusieurs d'entre eux ont vu une lumière dans une sorte de tunnel, à tel point que ça les a marqués. C'est resté imprimé dans leur mémoire, c'est-à-dire dans leur âme, car l'âme est mémoire. Et le but de certaines forces compliquées qui sont anti-hommes était que cette lumière inconnue, ou encore est que cette lumière inconnue de ce qu'il y a sur la terre soit mémorisée par l'âme. Ainsi, lors de la décorporation de l'individu, le moment venu, son âme se laissera facilement emmener vers cette lumière en provenance du tunnel. Il faut savoir que cette lumière rend l'individu aveugle. Elle l'empêche de voir par la vibration de son propre esprit. C'est une lumière qui éblouit l'âme et qui surtout doit faire perdre à l'âme son repère réel de sortie du monde de la mort. Et lorsque l'âme a enfin la possibilité de voir, après avoir été aveuglée par la lumière, il est déjà trop tard. La réalité du piège se referme sur elle. L'existence ainsi que la trajectoire de l'âme est donc changée. Aucune lumière en astral des entités n'est là pour éclairer le chemin de l'âme. Ce sont des lumières qui ont pour but d'aveugler, de faire changer de chemin à l'âme, de manipuler et de tromper l'âme. D'ailleurs, dans l'écrit religieux, cela a été montré à l'humanité, puisque les entités ne peuvent pas cacher l'information parce que l'information est un droit universel. Mais par contre, elles peuvent dévier l'information afin que l'humain ne saisisse pas le réel. Donc je disais qu'il y a ce passage religieux dans lequel Saul de Tarse était sur le chemin, c'est-à-dire sur la route de Damas. Étrangement, le mot Damas est importé du grec et ça provient du qumranique Damasek en syriaque. Alors je reprends. Étrangement, le mot Damas est importé du grec et ça provient du qumranique d'Armesek en syriaque, ce qui signifie une terre bien arrosée. Donc le mot Damas signifie une terre bien arrosée. Qui dit arrosée dit clairement l'eau. Ça indique de façon très occulte que Saul de Tarse était mort puisque le mot mort provient de la mer MER, c'est-à-dire de l'eau, comme je l'ai dit dans un précédent audio dans la chaîne. Donc, en fait, Saul de Tarse, dans ce passage, était symboliquement mort. Et bien qu'il fût accompagné, il était le seul à avoir vu cette lumière, tout simplement parce qu'il était mort. Et lorsque l'âme est confrontée à cette lumière, l'âme est seule. Il n'y a personne autour d'elle. Voilà pourquoi Saul de Tarse était le seul à voir cette lumière. Donc, il était non seulement le seul à avoir cette lumière qui est apparue soudainement selon l'écrit religieux, mais cela montre et indique la symbolique de l'âme qui se retrouve seule dans le tunnel astral dans lequel se trouve la lumière. La lumière que les yeux physiques de Paul avaient vue, cette lumière qui l'avait aveuglé, cela donne l'information au sujet de l'aveuglement de l'âme devant la lumière en astral lors de la décorporation définitive de l'humain. Saul de Tarse était donc aveugle, et quand il a pu enfin avoir la vue, il n'était plus le même, il avait radicalement changé. Quand l'âme sort de l'aveuglement, c'est-à-dire quand sa mémoire est effacée, l'âme est renvoyée sur la Terre par technologie dimensionnelle des entités. Elle est envoyée dans un autre corps afin de mener une existence qui sera radicalement à l'opposé de ce qu'elle avait avant sa décorporation. Vous voyez que tout est sous nos yeux. Ce passage sur l'histoire de Saul de Tarse, devenu Paul plus tard, montre ce qui se joue en astral des entités anti-hommes lors de la décorporation. Mais revenons autrement sur la lumière. Au début de mon audio, j'explique que quand quelqu'un prend un avion pour effectuer une très longue distance, il va de nouveau utiliser le même mode de transport pour le retour. Dites-moi, quand le bébé est dans le ventre de sa maman, est-ce qu'il est dans la lumière?
Y a-t-il une lumière dans le ventre de la maman quand elle est enceinte? Alors pourquoi lors de la décorporation d'un individu, des entités lui mettent des lumières ou une lumière qui l'attire ou qui le guide? Quand le bébé sort du ventre de sa mère, est-il attiré par une lumière pour sortir? Est-il guidé par une lumière? Quand un individu décède et que l'âme se décorpore, l'âme quitte la terre. Je rappelle que dans plusieurs traditions du monde, la terre est vue comme une mère, comme une maman. Donc, si lors de l'accouchement, le bébé suit son chemin de sortie du ventre de sa mère, sans éclairage, sans lumière, alors pourquoi l'âme en sortant du ventre de la terre doit avoir une lumière qui l'attire ou la guide? À moins que ce ne soit un piège des entités anti-hommes pour que l'âme ne suive pas la vibration de son propre esprit qui la ferait sortir définitivement des cycles sans fin de réincarnation, du monde de la mort. Et c'est le cas, c'est ce que les entités font subir à l'humanité. Donc les entités ont mis en place dans le quotidien de chaque humain l'importance de la lumière supposée naturelle ainsi que l'importance de la lumière artificielle pour que l'âme s'habitue à ce genre d'éclairage. Ainsi l'âme humaine aura peur du noir. Elle voudra se réconforter en cherchant la lumière ou en allant vers elle, ce qui finira par la piéger. La lumière en provenance de l'esprit n'est pas visible, elle ne rend pas aveugle, c'est de l'information qui est dans l'humain, tel un engrais dans une terre. Cette information s'active en puissance lors de la décorporation de l'âme. C'est la vibration qui emmène l'âme vers la liberté réelle. À plus tard.